bonjour. Samuel, Smaïn, Jean-Noël, Christine, Catherine, Sylvie, Fouzia ont écrit « Dis, est-ce que tu pourrais nous raconter une histoire de chèvre ?» Comme la chèvre d'or? Enfin, je veux dire, la chèvre aux cornes d'or? Enfin, je veux dire, la chêne aux cornes et à la toison d'or qui habite en Camargue? Camargue, oui. Bon, alors, je t'explique. La Camargue, il y a la mer, Méditerranée, et puis il y a la terre du sud de la France. Et la Méditerranée, mer et la terre aiment bien jouer ensemble dans un terrain de jeu qu'ils se sont constitués, quelquefois avec de l'eau, des grosses flaques, des moyennes flaques, on appelle ça un marais, et de l'autre côté la terre, quand elle a gagné, du coup, c'est un petit peu plus haut, mais c'est quand même tout plat. Oui. Et à part du temps dont je te parle, à part... les flamants roses, les chevaux blancs, les taureaux noirs évidemment, et les moustiques. Il n'y a pas d'humain qui habite, sauf le berger. Oui, il y a un berger qui a un troupeau de chèvres là, mais c'est tout. Et la chèvre d'or, bien sûr, aux cornes d'or, à la toison d'or. Oui. Desbruats, lui, il y rêve, hein. Non, il en rêve, je veux dire. Desbruats, le sorcier que j'aime pas, le Desbruats qui fait n'importe quoi pour faire peur aux gens. Desbruats, lui, chez lui, il a un grimoire. Un grimoire, c'est un livre qui est grand comme ça. Et large comme ça. Et pour tourner une page, il faut toute une journée. Et alors pour la lire, il faut toute une semaine. Et dedans, c'est écrit, c'est dessiné, il faut être sorcier, quoi, pour comprendre quelque chose. Bah oui. Et c'est là qu'il a trouvé Desbruats. Comment attraper la chèvre d'or. Et ce jour... Non, c'est pas ce jour, c'est cette nuit. Enfin, c'est la fin de la nuit. Il va réveiller son drac. Un drac, c'est une espèce de grosse bedaine avec des ailes immenses de chaque côté et une tête qui ressemble à rien. Et derrière, une grande queue. Je sais pas à quoi ça sert. Il a monté sur son drac qui habite dans le Rhône juste à côté. Le Rhône, c'est le grand fleuve qui vient jouer de temps en temps avec la mer et la terre en Camargue. Sur son drac aux ailes déployées, Desbruats, ce matin-là, vient se cacher dans les roseaux de la Camargue. Parce qu'en Camargue, à part quelques petits arbustes de rien du tout, enfin, il faut pas leur dire parce qu'ils seraient pas contents, mais il y a quelques roseaux. Et c'est là qu'il se cache avant que les étoiles ne se soient complètement endormies, que le soleil ne se soit levé pour laisser là-bas, regarde, apparaître la chèvre aux cornes d'or qui commence à gambader, sauter, et même revenir en arrière sur la terre quelquefois. Elle joue, quoi. Alors Desbruats demande à son drac de déployer ses ailes doucement pour s'envoler majestueusement et se poser délicatement devant la chèvre. Bé, bé. Et sans attendre, Desbruats dans sa main lui propose son petit déjeuner préféré à cette chèvre aux cornes d'or. Une fleur spéciale à Val-Espire, celle qui naît uniquement sur le dessus du fil de l'eau, comme une étoile qui s'y serait posée. Bah, bah, bah. Mais
Et la chèvre d'or a beau voir son petit déjeuner préféré, elle voit aussi tout de suite celle qu'elle reconnaît, le débruat qu'elle aime pas elle non plus. Alors elle se sauve, hop là, un bond par-ci, hop là, un bond par-là, et le drac a beau déployer tout ce qu'il peut, toutes ses ailes, avec son gros bedaine, il peut pas la rattraper. Et elle, tu sais où elle s'est mise elle a sauté sur le toit de la cabane du berger. Ouais, bon, c'est une cabane de berger. Il a pas de sous, le pauvre berger. Alors il a fait une cabane avec des roseaux. Il a mis des roseaux de chaque côté pour faire les murs. Après dessus, tu vois, il a mis aussi des roseaux pour essayer de faire un toit. Et la chèvre aux cornes dorées là, bien ancrée sur ce toit, et elle regarde le débruat arrivé sur son drac, qui quand tu marches par terre avec ses grands ailes déployées, il est pas habile du tout, le drac. Et arrivé au pied de la maison, Débruat déplie son grand bras, parce que c'est un sorcier. Alors il peut étendre son bras avec la fleur jusqu'au bout du museau de la chèvre, qui voilà son petit déjeuner préféré. Et c'est à ce moment-là que le soleil, lui, il a commencé à se réveiller. Et tu sais comment il fait le soleil en Camargue le matin pour se réveiller? Eh ben, il envoie d'abord un tout petit rayon pour voir si tout va bien, s'il pourra se lever en toute tranquillité. Et ce petit rayon-là vient chatouiller les cornes d'or de la chèvre d'or. Tu penses bien que là, autour de ce grand halo d'or, le débruat sur son drac, avec son bras bien avancé, il en est tout bouche bée. Elle en profite. Elle saute, prend dans sa gueule, saute plus loin, Débruat, le temps qu'il retourne son drac et qu'il lui envoie ses deux talons dans les flancs, sur les côtés, pour le faire encore plus voler. Aïe, crie le drac, et en même temps, un drac, quand il lui fait mal comme ça, il crie, puis en même temps, il pète. Mais il pète du feu. Ah ben c'est comme ça, un drac, qu'est-ce que tu veux? Et le feu, il met le feu à la cabane, forcément, la cabane du berger en roseau toute confectionnée. Aussitôt, le feu prend une allure gigantesque qui brûle la queue du drac, qui recrie aïe, mais cette fois-ci, en s'envolant dans les airs, en emportant le débruat tout en l'air, bien au-dessus des nuages. La chèvre, elle, quand elle le voit, le drac crier si fort et le débruat s'envoler si haut, qu'elle voit la cabane du berger tout enflammée. Et là-bas, le berger, tu penses bien, alerté par les flammes du matin, tout juste, même pas réveillé, et la fumée qui monte au-dessus, il revient en courant avec son troupeau derrière lui. Ben, c'est ma faute, dit la chèvre aux cornes d'or. Mais attends. Et elle frappe le sol avec ses sabots. Elle en a 4, hein. Bah oui, un chaque patte. Et de ces sabots qui ont frappé le sol tombent des paillettes d'or. Alors, le berger les ramasse précautionneusement dans ses mains, et la chèvre lui dit « Berger, tu vas pouvoir te construire une nouvelle maison, mais autour, tu vas planter du fenouil. Le fenouil, ça évitera que le débruat ne revienne t'embêter, se venger. » Et le berger, il a construit sa maison.
Et la chèvre d'or revient le voir tous les matins pour voir si le fenouil pousse bien. Et enfin, du moins, c'est ce qu'on dit. Parce que j'ai jamais réussi à me lever assez tôt le matin pour aller voir la chèvre d'or. À cause de mon doudou, il est jamais réveillé de bonne humeur le matin, il lui faut un temps fou à faire sa toilette. Si toi aussi, tu veux une histoire, il suffit d'écrire